matin, sur l'île de Carlos, les enfants jouent aux pirates. Mais une vantardise de leurs amis les a figés sur place. Ça me rappelle, s'est écrié Carlos, l'époque où, aux Caraïbes, j'étais l'ami du capitaine Cook. Pour obliger Carlos à trouver ses livres, il faut faire appel à Mamie Tétard. Affaiblie par un rhume, la magicienne accepte sans discussion de prêter un de ses bateaux magiques, un magnifique 3-mâts gonflable. « En route pour l'aventure !» s'écrient nos amis. En un instant, Carlos, les enfants et Oscar, le perroquet, sont transportés dans la mer des Caraïbes, à l'époque des pirates. Un fier navire fait voile vers eux. C'est le bateau de ce cher capitaine Kidd, dit Carlos. Hélas, le bateau appartient à un autre personnage célèbre, le terrible Barbe Noire. Quand Carlos se rend compte de son erreur, il tente de parlementer. Peine perdue, déjà les pirates se ruent à l'abordage, poussant des cris féroces. Avec leurs sabres de bois, nos amis ne peuvent guère affronter les armes tranchantes des pirates. Et voici qu'une de ces brutes berce le bateau qui se dégonfle rapidement. Emmenés sur le navire de Barbe Noire, Carlos et les enfants sont attachés à un grand mât, tandis que les pirates discutent du sort à leur réserver. Oscar, le perroquet, se lie d'amitié avec le cruel capitaine. Jetés au fond du cale, en attendant qu'on décide de leur sort, nos amis sont surtout attristés par la trahison d'Oscar. Mais le rusé perroquet fait son apparition avec la clé de leur fer. Il s'est bien joué de Barbe Noire. Comment sortir de la cale d'un navire? Carlos choisit la manière forte et fait une brèche dans la coque. L'eau s'engouffre comme un torrent furieux et fait bientôt sauter le panneau de l'écoutille. C'est la panique à bord et les pirates courent en tous sens. Carlos et ses compagnons profitent de la confusion pour s'éclipser. Les efforts des pirates pour colmater la voie d'eau restant vains. Barbe Noire doit se résigner à abandonner le vaisseau. Tous sur le pont, parez la chaloupe de sauvetage, hurle-t-il. Mais la chaloupe de sauvetage est loin. Nos amis l'ont prise pour fuir. Le bateau coulait et il ne reste à Barbe Noire et à ses hommes que quelques planches pour échapper aux requins. « Je me vengerai !» crie le capitaine. « Tôt ou tard, je les retrouverai !» Nos amis ont échoué sur une petite île où depuis une semaine, ils jouent au Robinson. Seul Oscar s'impatiente car il est chargé de cuisiner.
Les pirates ont la rancune tenace. Barbe Noire tient sa promesse comme un diable. D'une boîte. Soudain, il saute avec ses hommes armés jusqu'aux dents. « Comment nous ont-ils retrouvés ?» s'exclame Saintou. « Ne te pose pas de questions. Cours !» lui répondit Carlos en fuyant. Mais le premier moment de surprise passé, les enfants se révoltent. Allons-nous toujours fuir devant ces brutes ? Demande Mariana, saisissant un et leur fait face. Les pirates n'ont jamais vu ça. Et lâchement, ils battent en retraite. C'en est trop pour ce vieux Barbe Noire qui s'éloigne en se lamentant. Les traîtres, oh, je suis fatigué de ce métier. Si seulement j'avais assez d'argent, je prendrais ma retraite et j'irais m'occuper de mon potager. À cet instant précis, le pirate trébuche sur un objet dépassant du sable. Sa colère s'abaisse vite. Barbe Noire creuse faiblement. Il fait sauter le cadenas. Des pièces d'or, des bijoux, des perles brillent sous ses yeux. Son vœu vient d'être exaucé. Mamie Tétard choisit ce moment pour venir chercher nos amis dans son canot-taxi. Barbe Noire, fascinée par cette apparition, la demande aussitôt en mariage. « Il ne s'est jamais vu dans un miroir !» s'écrie Mamie. Filons en trombe vers Carlosville.